Sylvie Allard et son conjoint vivent l'un des moments les plus magiques de leur vie. La jeune mère apprend que bientôt, elle connaîtra la joie d'avoir un troisième enfant. Mais en cours de grossesse, des malaises jusqu'ici insoupçonnés commencent. Et la vie de Sylvie est chamboulée. Moi, je t'inquiète. On me dit que j'ai rien, que c'est normal. Moi, dans ma tête, ça va pas. C'est pas normal de saigner et d'avoir des douleurs au ventre. Donc, de ma propre initiative, j'ai téléphoné au CHU à Fleurimont. Tout de suite, je me suis sentie supportée parce qu'il a cru, oui, que ça fonctionnait pas et je me suis sentie épaulée. Ça faisait pas longtemps qu'elle était rentrée, puis elle était rentrée pour un saignement important là, vaginal, puis elle était excessivement stressée, avec raison. L'investigation faite à ce moment-là va démontrer qu'elle avait un problème de mauvaise situation du placenta. Le placenta le recouvrait le col et dès que le col avait un petit peu de dilatation, bien, ça amenait des saignements. Donc le problème était vraiment celui-là. Et ça s'est produit, là, comme je dis, à peu près là, la moitié de la grossesse jusqu'à la fin. Malgré le malheur qui l'afflige, Sylvie garde espoir. Elle met toute sa confiance en l'équipe médicale du CHUS. J'étais en contact avec elle quasiment à tous les jours. Et elle me faisait parler de ma vie, de mes enfants. Si je m'ennuyais de mes autres enfants, c'est sûr que ça en est venu pratiquement, oui, une confidente. Je m'attache, c'est vrai que je m'attache. Je veux dire, c'est des femmes qui arrivent ici, et entre autres Sylvie, avec des grandes inquiétudes. Déjà, j'avais des contractions et j'étais à 28 ou 29 semaines de ma grossesse. Habituellement, quand une femme est à risque d'accoucher prématurément, on lui donne un médicament qui s'appelle le bêta-méthasone pour faire développer les poumons du bébé. On me rassure, on me dit que ça va bien aller, puis de toute façon, moi aussi, je crois que ça va bien aller. Le matin de l'accouchement, personne ne peut se douter de ce qui va arriver dans les prochaines heures. Pourtant, toutes les mesures sont mises en place pour pallier le pire des scénarios. Pas de complications jusqu'à temps que Caroline sorte de mon ventre. Les seules complications qu'il y a, c'est que quand on a sorti le bébé, ben là, moi, je ne suis plus gelée. Donc, j'ai de la douleur, ça me fait mal. Et mon utérus ne se contracte pas, donc je saigne et je saigne. Je suis en hémorragie et en hémorragie grave. On a sorti le bébé rapidement. Le placenta était effectivement un peu en avant, puis un peu pris dans les anciennes cicatrices de césarienne. Avec la qualité de l'anesthésie de nos jours, la banque de sang, le fait que les transfusions peuvent maintenant être faites en toute sécurité, ça a quand même été une chirurgie qui s'est bien faite. Après de longues heures en salle d'opération, Sylvie doit maintenant reprendre des forces. De même que sa petite Caroline, qui vient de naître dans des conditions difficiles. Il y a eu comme une bonne 24 heures vraiment de transition très difficile. Et on a pas mal aidé l'enfant à respirer, à lui donner les premières respirations. On lui a donné de l'oxygène pour la première journée de vie. Puis après ça, tout est bien allé. Quand on a commencé à l'alimenter, tout était bien. Et il n'y avait pas d'infection dans le contexte. Alors, on était moins... On a pris une grosse respiration, nous aussi. Suite à mon opération, j'ai dit au docteur Blouin, qui était presque le bon Dieu pour moi, oui, il m'a sauvé la vie. C'est vrai que la relation qui existe entre une mère qui accouche et son médecin, son obstétricien, qu'il soit gynécologue ou pas, c'est vraiment une relation extraordinaire. Le rêve de Sylvie et Patrick s'est réalisé. Bébé Caroline saura un jour qu'elle a été tant désirée. Quand on passe des épreuves comme ça nous fait apprécier la vie, ça nous fait réaliser, oui, qu'on a notre place, oui, qu'on est important. Moi, mon importance, c'est d'élever mes enfants. Jamais je regretterai, jamais, jamais. C'est un cadeau de la vie.